Diamant brut, page 5. Avez-vous vu ce film? Excellent film. C'est page 3. Oui, merci. C'est pour voir si vous suivez. Merci. J'écris tellement mal que j'arrive même pas à me relire. Donc, Entre le 3 et le 5, c'est pas très bien. Diamant brut, d'Agathe Ridinger. Alors, Ridinger, oui. C'est un premier film, là aussi. Encore une femme, encore un premier film. Et vous verrez, encore un premier film, très intéressant. Là, on est un peu sur du cinéma, type cinéma, presque à des moments comme du cinéma du réel, quoi. Et on a l'impression que c'est pris sur le vif, dans la réalité. Alors que c'est un film de fiction, hein, totalement. Alors, il s'agit de Liane. Alors, comment parler de Liane? Tant pis, je vais dire le mot. C'est une cagole. Vous voyez, c'est une cagole. Voilà. Je ne peux pas dire mieux. Sympathique, au demeurant, pas toujours. Mais c'est une cagole. Elle a 19 ans, elle vit avec sa mère, qui est une mère célibataire. D'ailleurs, la mère, c'est particulier parce qu'elle est jouée par une réalisatrice, Andrea Bescon, qui avait fait Les Chatouilles. Vous vous souvenez, Chatouilles, le film qui parlait d'abus sur enfants, Oui. c'est un sujet d'actualité malheureusement. Et donc elle joue là, j'étais surpris de la voir dans ce rôle méconnaissable. Et sa petite sœur qui admire sa grande sœur, donc Liane, et qui a tendance à s'habiller pareil et tout. Bon, alors c'est vrai, alors Liane évidemment, elle a tous les attributs de la cagole, hein. Elle s'habille d'une manière extravagante, elle a des fossiles comme ça, des ongles comme ça, etc. Elle traîne un petit peu son ennui entre ses copines qui sont comme elle, sa famille totalement dysfonctionnelle, où ça se dispute beaucoup, voilà. Et elle a un rêve, alors on va dire, ça va pas vous étonner, elle fantasme, parce qu'elle regarde beaucoup ça avec ses copines sur la télé-réalité, et elle a envie de devenir une star de la télé-réalité. Donc elle connaît tout de la vie vous savez, ces émissions dont il faut avoir vu une fois un extrait dans sa vie pour se dire que vraiment c'est la fin de la civilisation. Les Marseillais, etc. Bon, on se dit bon, c'est cuit. C'est cuit. Non mais c'est vrai, franchement c'est désespérant, quoi. C'est un autre monde. Ah oui, une autre planète. Et donc voilà, alors elle, évidemment c'est son projet, donc elle va passer un casting, et ce casting, du reste, elle va le réussir. Alors le propos de la réalisatrice, il est multiple, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas de juger ces personnes qui sont démunies, on va dire, à la fois paupérisées, démunies intellectuellement, etc. C'est pas du tout ça. Au contraire, je pense, enfin moi j'ai vu ça comme une dénonciation de l'utilisation de ces gens-là, une forme de mépris de classe en réalité. Le sexisme aussi. Toutes ces femmes qu'on met en pâture avec des attributs comme ça, habillées comme des prostituées, enfin je veux dire, c'est absolument une horreur. Donc l'hypersexualisation de ces jeunes femmes. Je crois même que la réalisatrice avait parlé de culture du viol en parlant, c'est-à-dire qu'elle disait voilà, parce que dans le film on suit le quotidien et vous verrez le rapport avec les garçons, etc. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué tout ça. Et puis, alors, au final, c'est le consumérisme. Parce qu'en fait, de quoi rêvent toutes ces jeunes femmes et ces jeunes hommes? C'est d'avoir beaucoup d'argent pour acheter toujours plus de conneries, de trucs qui ne servent à rien. Donc en fait, il y a une vraie critique sociale. Alors c'est pas un film qui est toujours confortable, parce que je vous l'ai dit, hein, il y a un aspect très fort de réalité. Il faut savoir que la jeune actrice que vous découvrez là, affublée de son déguisement, voilà. Encore, elle n'est pas en maillot de bain. Hein.
C'est déjà pas mal. Tu la verras en maillot de bain. Ah, voilà. Et voir sans maillot de bain même, dans le film de mémoire, avec les seins comme ça, deux obus, bon bref. Et c'est un casting sauvage. Donc elle, c'est pas une fille d'eux. C'est-à-dire, il a fallu, pour trouver cette jeune actrice et ses copines, qui sont toutes des non-actrices au départ, 8 mois de casting. Et depuis, elle a rejoué dans un film, je ne sais plus lequel, et je l'ai à peine reconnue parce que enlever le déguisement, entre guillemets, c'était plus la même femme, quoi. Elle a jolie, hein. Et en fait, c'est une très jolie fille, hein, elle a une forme de fraîcheur, mais là, évidemment, elle est perchée sur des talons comme ça, bon bref. Voilà. Diamant brut, no comment, hein, diamant brut. Voilà. Tiens.